Salut à toi, comment on se retrouve? Alors là, tu connais un peu plus l'environnement, je suis chez moi, je suis rentré de mon voyage à l'est de la France et en Suisse. C'était vraiment super cool, je sais pas si tu as vu les deux vlogs que j'ai postés en début de semaine, mais bon, si t'es curieux, va voir ça. Bon, je tiens quand même à préciser que ces deux vlogs, c'était un peu un test. Je ferai pas ça tous les jours. Là, c'était vraiment un petit voyage, donc rien d'incroyable. Mais ça m'entraîne pour les prochains grands voyages. Je t'en dirai plus le moment venu. D'ici là, je reviens aux vidéos habituelles où je t'explique comment devenir freelance ou indépendant. Ah oui, petit truc, cette vidéo que tu es en train de regarder est postée vendredi à 18 h. Je poste rien jeudi, désolé. J'ai pas trop eu le temps de filmer. Bon, j'ai un peu glandé, je te l'avoue. Mais bon, c'est les fêtes, tout ça, tu sais ce que c'est. On va reprendre le rythme très vite. Bon, allez, je finis mon green juice. C'est vachement bon. Aucun placement de produit. Personne n'a rien payé pour ce truc-là. Mais c'est vachement bon, tu devrais essayer. Je vais ensuite te parler de quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est le cas des multipotentiels. Ça a été mentionné dans les commentaires d'une des dernières vidéos par Miss Student. Merci à toi pour l'idée de vidéo. Du coup, je m'y attelle. À la tienne. On est parti. Aujourd'hui, je vais te parler de multipotentialité. C'est une idée qui m'est venue, comme je te disais, en voyant dans les commentaires Miss Student qui était en train d'évoquer ce type de personnalité. Bon, je t'avoue tout de suite que j'aime pas trop en général mettre des cases sur tout et n'importe quoi, mais bon, c'est un terme très utilisé, mais qui surtout décrit un type de personnalité qui, je pense, existe, en tout cas les grands traits. Alors qu'est-ce que c'est être multipotentiel? Déjà, le terme multipotentialité a été utilisé pour la première fois par Fredrickson, RH Fredrickson, en 1972. Bon, je vais résumer, mais en gros, être multipotentiel, c'est exceller dans différents domaines. C'est être bon dans au moins deux champs différents. Être multipotentiel, ça se réfère aussi à quelqu'un qui est intéressé par plein de domaines différents. Bref, on est tous plus ou moins multipotentiels, mais certains plus que d'autres. Je pense qu'il y a une vraie opposition entre les généralistes et les spécialistes. Pour caricaturer, être multipotentiel, c'est être généraliste. Tu vois l'ingénieur, le scientifique qui s'intéresse à un domaine et qui creuse ce domaine à fond, bah, il n'est pas multipotentiel, il est spécialiste. Une des caractéristiques des multipotentiels, c'est qu'ils s'intéressent à plein de choses différentes, mais ils se lassent très vite. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais en général, un généraliste, un multipotentiel, bah voilà, il va se passionner pour quelque chose pendant un petit temps, pendant une certaine période de temps, et petit à petit, bah, son intérêt va diminuer. Il va devoir trouver autre chose qui le passionne plus. En fait, c'est vraiment une histoire de montagne russe. Tu vois, tu as un intérêt qui est croissant pour une matière, pour un domaine, pour quelque chose, et ensuite ça diminue. Et ensuite, on recommence une passion pour autre chose, et ainsi de suite. Bon là, j'étais en train de traiter des généralités sur les généralistes. Mais l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de faire un lien entre le mode de vie freelance et les multipotentiels. Parce que je pense vraiment qu'il y a un intérêt pour les multipotentiels de devenir freelance. Je vais te parler de mon cas déjà. Dans une de mes anciennes vidéos, je t'explique un petit peu mon parcours. C'est très sinueux, j'ai fait une première S, une terminale ES, j'ai fait une prépa économique, enfin en école de commerce, j'ai fait une licence de droit. Ensuite, je suis parti vers la publicité. Bref, le truc vraiment sinueux. Mais il y a un truc que j'ai compris aujourd'hui. Je pense que c'est un vrai avantage d'en être conscient. En fait, je me lasse très vite. J'ai un intérêt pendant une certaine période de temps pour quelque chose. J'ai constamment besoin de changement. Je suis incapable d'accepter le fait que voilà, les choses seront comme ça. J'ai besoin de montagnes russes. Peut-être que tu es dans ce cas-là, que voilà, tu n'as pas envie de passer ta vie à faire une seule chose, à traiter une matière, à avoir un seul métier. Et c'est là que le mode de vie indépendant est super intéressant pour toi. À chaque fois que j'ai quitté quelque chose, je me suis rendu compte que la décision venait d'un constat. Quand j'étais en droit, je me suis imaginé à la place d'un avocat qui faisait de la paperasse super chiante toute sa vie. Et quand j'étais en agence de publicité, je me suis imaginé faire la même chose encore toute ma vie. Et ça, c'est pas possible pour moi. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut que je sois freelance. On est très nombreux à se rendre compte de plus en plus de ce trait de personnalité qu'on a. Et c'est aussi ce qui pousse un petit peu, je pense, vers le freelancing. Quand tu es en freelance, tu peux changer de projet assez vite. Tu peux avoir différents clients, tu peux arrêter de travailler avec un client, tu peux en trouver un autre. En gros, ça bouge très souvent. En général, on dit que ouais, quand tu es freelance, tu sais pas ce que tu vas faire la semaine d'après. C'est vrai. Et pour un multipotentiel, je pense que c'est quelque chose de tout à fait stimulant. Le fait de ne pas savoir sur quoi je vais travailler dans 3 mois par exemple, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai l'intime conviction que si un certain nombre de personnes ne se plaît pas au travail, sous sa forme actuelle, c'est parce qu'ils ont ce trait de personnalité là. Encore une fois, c'est plus ou moins poussé selon les gens, mais si tu considères que tu t'ennuies vite et que tu as besoin de renouveau constamment,
je peux que t'inciter à devenir indépendant. Je suis pas du tout fan du terme parce qu'on a l'impression qu'on parle de génie, mais je pense vraiment qu'il décrit une réalité. Il y a pas mal d'articles qui sont écrits sur le sujet par des entrepreneurs, etc. Je te mettrai des liens dans la description. Et il y a un truc que je voulais partager avec toi. Je suis sur mon ordinateur, je triche. C'est une vidéo d'une conférence TED. Alors je triche et je suis pas du tout organisé comme gars, c'est pas bien. Ah oui, voilà. C'est une vidéo de Emily Wapnick avec comme sujet Why some of us don't have one true calling. Pourquoi certains d'entre nous n'ont pas de vocation. Je vais te dire un truc assez marrant. Quand j'ai eu mon entretien avec mon ancien patron pour lui dire que je m'en allais, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit que j'étais un généraliste. Je savais déjà que j'aimais toucher à plein de choses, à différents domaines, mais le fait qu'il le dise lui-même m'a vraiment fait prendre conscience de ce trait de personnalité que j'ai, et du coup je savais que je faisais le bon choix. Le système éducatif, etc., l'école, en France en tout cas, part du principe que tu es spécialiste et que tu vas devenir spécialiste surtout. C'est pour ça que tu dois te spécialiser aussi vite en France. Et c'est pas partout le cas. J'ai croisé des Danoises il y a un mois environ, et elles faisaient des matières très différentes. En France, on te pousse vraiment à te spécialiser très tôt. Ça correspond à certaines personnes, mais pas à toutes. Je me rappelle encore quand j'avais 18 ans et qu'on te demande qu'est-ce que tu veux faire, moi j'en savais rien du tout. Bref, du coup je t'invite vraiment à prendre un peu de recul en fait. Juste prendre du recul sur toi, sur ton parcours, sur ce que t'aimes, et te poser une question. Est-ce qu'il y a une chose qui me passionne? Une seule sur laquelle je pourrais passer toute ma vie. En gros, est-ce que tu pourrais dédier toute ta vie à une seule chose? Là, je te fais un peu la vidéo que j'aurais aimé voir il y a un petit temps. Je pense que si tu regardes cette vidéo et que tu es multipotentiel, généraliste, tu te reconnais très vite. Il n'y a pas vraiment de débat. Je vais te donner un exemple très bête, mais le nombre de bouquins que j'ai commencé avec envie et que j'ai arrêté au bout de quelques dizaines de pages, enfin, tu vois l'idée. Aujourd'hui, je peux bosser avec un client et arrêter quand j'en ai envie. Je peux dire non à certains boulots. Je peux trouver des clients qui me correspondent. Je peux changer à ma guise. Cette flexibilité qui fait si peur aux autres qui ne sont pas freelance, qui ne sont pas indépendants, est un vrai atout quand tu es multipotentiel. Parce que c'est ça qui est excitant. Aujourd'hui, je suis social media manager freelance. Rien ne m'empêche, dès demain, de faire carrément autre chose. D'ailleurs, autre exemple, j'ai un groupe de musique qui me prend pas mal de temps. J'ai mon boulot de social media manager. J'ai ces vidéos. Tu vois que en gérant mon temps comme je veux, en indépendant, c'est l'avantage du freelance, comme je te le dis dans différentes vidéos, je peux faire plusieurs choses que j'aime. Donc si tu es multipotentiel ou que tu te reconnais dans cette vidéo, en tout cas, je t'invite vraiment à penser au freelancing. Vraiment, quand tu as un job et que tu as une tâche, un intitulé de poste, c'est pas la même chose. Moi, je me rappelle quand j'étais en agence de publicité et que j'étais concepteur-rédacteur, déjà tu vois qu'il y a deux termes dans l'intitulé, je pouvais faire que de la conception et de la rédaction. Mais j'avais envie de faire aussi du marketing, j'avais envie de donner des conseils à certains commerciaux. Mais ça, je pouvais pas, j'avais pas la légitimité pour, en tout cas en agence. Aujourd'hui, en tant qu'indépendant, je m'intéresse au web marketing de manière générale et je touche à tout ce que j'aime. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur ce sujet-là, j'espère que ça t'a intéressé. Si tu te reconnais dans cette description, dans cette vidéo, je t'invite à le dire en commentaire, ça m'intéresserait vraiment. Et me dire ce que tu penses de ce lien entre freelancing et multipotentialité. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux. À l'heure où je te parle, on est 323 sur cette chaîne. Donc merci encore. Faudrait que j'organise un truc pour les 1000 quand même. Je sais qu'on va y arriver, pas tout de suite, mais faudrait que je réfléchisse déjà. Porte-toi bien et je te dis à très vite.